Il y a le plus grand usage de cabinets de conseil ou de prestataires extérieurs. Manu vient de dire, ce qui m'importe, c'est le bon usage de l'argent public. Il y a des abus, certains contrats sont mal passés, il faut que ce soit contrôlé par les parlementaires d'une part et par le juge s'il y a une malversation ou un non-respect du code. Ou un non-péage des impôts, comme on dit. Un non-péage. Non, mais c'est très important. Un non-pay... une non-payure. Oui. Parce que dans l'espèce, sinon, il y a des, on suppute et on... Mais oui, on suppute, les gens supputent et après ils disent qu'on est des putes, mais il faut arrêter de Est-ce supputer. qu'il y a eu des fraudes fiscales? Est-ce qu'il y a eu des fraudes fiscales? Ça, on peut sanctionner. C'était l'optimisation. Est-ce qu'il y a eu de l'évasion fiscale? Alors? Parce que comme vous, moi, je ne suis pas là dans la déploration. Moi je suis pas dans la déploration, je dépense l'argent public comme il faut. Tout seul. Et qu'on vienne me dire qu'il y a un problème, qu'on fasse des procès, qu'ils viennent me chercher. Vous a bloqué. Parce que moi je fais partie des gens qui réussissent, les autres qui sont rien ne font que se plaindre. L'impôt minimal, dès qu'il sera passé, une entreprise comme McKinsey Bonjour à devra tous. payer l'impôt en France. Deux questions Oui, sur le devra. Tu nous dis quand Manu devra payer McKinsey? On a vu hier des vidéos terribles. Oh. Emmanuel Macron de massacre de civils dans la ville de Boutcha. Un dernier bilan ce matin fait état de plusieurs centaines de victimes. Ces images Là il va prendre un ton grave, écoutez. dans le dos de corps de femmes Écoutez. qui jonchent les rues. Vous avez dit hier que les autorités russes devraient payer pour leurs crimes. Est-ce à dire que Vladimir Poutine devra faire face à un Oui, tribunal c'est comme McKinsey. Poutine devra Je payer. pense d'abord, les scènes sont insoutenables. Insoutenable. Pierre, ce qu'il a très bien rappelé tout à l'heure. Voilà, le ton grave. Je pense qu'on est tous extrêmement choqués. Oh oui, Nous que l'avons choc. condamné avec la plus grande fermeté. On est choqués aussi. Alors on est choqués, mais c'est loin, Manu. Nous, ce qui nous choque, c'est le pognon le pognon public que tu dépenses bien. C'est ça. Et donc, nous avons d'ailleurs L'armée, ça va, non? Non, enfin, les forces de l'ordre, combien? Le budget, combien? faire. La justice internationale doit passer. Oh, c'est que ça. Et donc celles et ceux qui... En tout cas, belle négo, Manu, avec Vladimir. Belle négo, bien. On peut la mettre au même niveau que quand t'as vendu Alstom à G. Belle négo, voilà. Il n'y aura pas de paix sans justice. Oh, il y aura pas de paix sans justice, non. Il y aura pas de proutes sans l'heure des proutes. Totalement leurs importations. Pour la première fois, la ministre allemande de la Défense estime qu'il faut débattre de l'interdiction Ah oui. d'importer du gaz russe. Ah bah oui, débattons. On va débattre, hein, voilà. Pendant qu'il y en a qui se battent, nous on débat. Je dis bien maintenant. Après Oui. Boutcha. Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions C'est clair. et des Un mesures nouveau train de sanctions, voilà, il faut mettre des sanctions dans les trains et les envoyer en Russie. particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures Ah, on va prendre des individuelles mesures. supplémentaires. Ah oui. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions. Oh, t'as vu. Et qu'en particulier... C'est quoi? Ça va être un TER? Ça va être quoi? Un TGV? Qu'est-ce que ça va être comme train? Au niveau européen, Ça mais va aller vite, ça va coûter Les prochains cher. jours qu'on arrête parce que vous parlez du Ça va coûter cher, hein. Dès qu'il s'agit de train, ça coûte cher. les prochains jours d'importer totalement. Rassurez-vous, c'est vous qui payez, hein. Ah ouais, c'est nous qu'on paye, c'est nous sûr. devons en effet avancer sur les sanctions. Ce sera fait cette On semaine. doit avancer sur les sanctions, hein. Donc, allez, les sanctions, on avance. On monte dans le train, on se dépêche. Allez, vous partez en Russie, mettez vos bonnets, ça caille là-bas. Allez, hop. On doit avoir des sanctions qui dissuadent Ah, avec ce qui vient de complètement, se oui, passer. ça a déjà bien dissuadé, hein. Il a tout à fait arrêté ce qu'il avait prévu de commencer à faire, On hein. signale Oui. que aujourd'hui, Oui. c'est notre dignité collective et ce sont nos valeurs. que nous Ah devons oui, défendre. ce sont nos valeurs. Ah, des valeurs de merde. Vas-y, Vladimir, roule-nous dessus, s'il te plaît. Roule sur l'Occident. Roule sur le système libéral. C'est un libéral, je comprends pas. Je comprends pas, c'est un libéral aussi, le Poutine. Ah, c'est un libéral communisto, fascisto, ah d'accord. Tu m'as prêté à voter pour lui, je vais le dire assez naturellement, et depuis quelques semaines je m'interroge. Oui. Je suis assez inquiet parce que je suis corse et je voudrais comprendre quel est le projet, caché ou non, j'en sais rien. Mais c'est son projet. C'est son projet. T'inquiète pas, Kiki, vote. Arrêtez. Il ne faut- Mais vote pour Manu, putain. Tu vois pas que les sondages ils disent qu'il faut voter pour lui, putain. C'est notre président à nous, que tout le monde le veut à travers le monde, mais qu'on le donnera pas, t'as compris? Oh Manu, t'es le président des riches. M'as-tu vu, maintenant de moi tu t'en fiches. J'ai pas changé de ligne depuis mon discours. Il a pas changé de ligne. C'est toujours la même. Bah oui, c'est un espèce de grand poteau qui va de Paris à Vladivostok, pour te dire la distance.
C'est une poutrasse, un truc de dingue. Un coup à gauche, un coup à droite, hein, si je parle des narines, mais lui, il dit qu'il est ni de gauche ni de droite, donc à mon avis, il doit tout prendre plein centre. Allez, double, une double, et après, il est comme ça, le mec. Hey, c'est notre projet. Ouais, allez, on va couper les APL, vas-y, première mesure qu'on va faire, ouais. Ouais, ah, les APL, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Les Un pauvres. autre détenu. Et donc, c'est pour ça aussi que je prendrai des mesures très Putain, je le kiffe, on se ferait chier sans lui. Arrêtez, bande de contre-tout professionnels, quoi. Vous voyez pas que tout le monde est heureux, quoi. Vous êtes là, une petite minorité, à essayer de lever la main. Enfin, bon, bah, pour ceux qui ont manifesté, il y en a qui lèvent les moignons maintenant. Mais vous êtes là comme ça, comme des miséreux. Vous croyez que l'histoire, elle s'occupe des miséreux? Bah non, on a rien à foutre. C'est pas grâce aux miséreux qu'on a construit des EPR qui fonctionnent pas, qui coûtent une fortune et qu'on voudrait en construire 6 et qu'on avait dit qu'on arrêtait toutes les centrales nucléaires pour faire style qu'on était écolo. Alors vous comprenez rien, c'est tout. Rien de rien, vous êtes des riens. Voilà. C'est pour ça que nous on réussit et que vous êtes rien. Vous avez qu'à lire Harari et puis François Alexandre. Enfin voilà, au moins ça c'est Attali, tout ça, comment il s'appelle, Klaus Schwab. Renseignez-vous, bordel, sur le projet mondial et peut-être que vous comprendrez que vous n'avez rien à dire et rien à faire. Laissez faire les grands puissants de ce monde. C'est vrai, quoi. Il n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme ça. Président, Je suis favorable à toute évolution, mais il est favorable à toute évolution. Bah oui, ah oui, il a vachement évolué, Manu. Oui, il a vachement évolué. ensuite, pour moi, l'autonomie n'est pas un objectif en soi. Ah bah non. Et donc, non, l'autonomie n'est pas un objectif puisqu'il faut qu'on fasse du business avec les copains américains qui m'ont formé pendant des années. Bon, en fait, je pense que je parle français, je suis né en France et tout, mais au fond de moi, j'ai rien à foutre de la France. Moi, je travaille pour les États-Unis, l'OTAN et compagnie, les lobbies et machin, les banques d'où je viens. Hein, puis en plus, j'ai déclaré ma déclaration de patrimoine, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, j'ai déclaré 550 000 euros, tu vois, ils sont passés où mes sous que j'ai capitalisé chez les banquiers. Ah, disparu. Ah ouais. J'adore. et son président, Oh putain, c'est mon héros. C'est mon héros à moi. C'est vraiment... c'est le meilleur, c'est le pur jus de ce qu'on fait. Les pourritures matricielles, le pur jus noir de bile noire de matrice de merde. au calme. On a le temps encore pour une question, c'est fini. Compliqué. Bernard au standard. Bernard, bonjour. je défonce. Vous avez Défonce une le minute Bernard, 30 mais secondes. Bernard. Allez-y. Je commence par une très courte citation de René Lenoir, un ancien ministre de centre droit. Oui. Dans un monde fini, la Extrême croissance centre. ne peut être infinie. Il écrivait ça en 1992. Je m'en fiche. 30 ans après, le candidat que vous êtes peut-il continuer à prôner la croissance alors que tous les Mais oui, on peut. Bernard, de la planète sont au rouge? Merci Bernard pour cette question. on en a rien à foutre, Bernard. Bien sûr qu'on peut pousser les manettes. Il est con, Emmanuel celui-là. Macron, s'il vous plaît. Vraiment d'un mot. Alors, Ouais. bonjour monsieur, je crois en effet, moi, à une écologie par le changement, la transition, l'investissement et la croissance. Parce que quand on fait la... Une écologie par la croissance, bien sûr. La croissance de quoi? La croissance des arbres fruitiers qui gèlent parce que le climat est tout pourri, Manu. La croissance du blé OGM, hein, blindé de saloperies à l'intérieur parce que les sols sont niqués à cause de la politique agricole commune qui a tout refondé. Oui, Manu. Ah ouais. 70% d'importation dans un endroit. Bah, dis, tout ce qu'on produit là, on l'exporte à 70% pour manger. Oh, c'est bien, Manu. Oh, bah oui, il y a une belle croissance là. Eh bien, tout ça, Est-ce que la croissance, Manu, c'est quand on mange beaucoup de croissants? c'est la théorie économique qui nous le montre, par l'innovation, faire de la croissance Alors, en changeant les usages. On a des questions. Faire de la croissance en changeant les usages. Voilà, moi je crois à la croissance, une croissance verte avec voilà, tout ce qu'il faut d'écologie, nickel. Votez Vous pour voulez, moi. en dehors des temps Je voulais d'égalité de temps de tendre le cou, parole. je voulais quand même- Mangez des pommes OGM. L'ARCOM a veille. défini la je voulais juste, règle. parce que, comme on a parlé de nos enseignants, je voulais juste dire un mot, parce que tout le week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça. C'est un scandale. J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait leur sucrer les APL. Voilà, c'est ça que j'ai Aux dit. entreprises, Votez pour moi. Votez, c'est moi qui est président, c'est moi qui serai président. Oui, votez. Oui, faites barrage à ces islamo-gauchistes de la France insoumise. Oui, votez. Oh, votez, c'est bon. Oh, y a plus personne. fraternité. Victor Hugo ou Louis Fraternité. Fraternité, les bros. Ouais.
Manouchian, l'affiche rouge rentrera-t-elle au Panthéon si vous êtes réélu? Oui, bah, c'est Je important. prends jamais d'engagement comme ça à la légère, surtout en Oh bah direct. c'est important, bien sûr. Oh bah oui, qui c'est qu'on va faire rentrer au Panthéon? Bah ça c'est vraiment important. Hein. Oh bah moi, je peux ne pas bouffer, mais par contre ça m'intéresse vraiment de savoir qui est-ce qu'on met au Panthéon. Hein. Oui. Voilà. Ouais, plutôt. Non, mais je Plutôt veux oui. pas. Plutôt oui. Je pense que c'est une très grande figure et que ça a beaucoup de sens. Croyez-vous au Mais c'est une figure éborgnée ou pas? Oui. Merci d'avoir été au micro de Merci. France Inter, Emmanuel Macron, ce matin. Ah Il est On avait 8h05. encore 2000 questions. Oui. Oh, on avait encore 2000 questions. Allez, attends la merde. Ah, j'adore Manu. Quand est-ce que tu reviens? Tu reviendras quand tu seras président. T'oublies pas les financements. Hein. Oui. Julie, mais si, vous savez, Julie, la comptable de Ludo, qui lui... Parce que votre activité compte pour vous, mais aussi pour les autres. Accès. Parce que votre activité est menacée, hein, par la politique ultralibérale. Oui, vous êtes une trop petite boîte. Bah, écoutez, fermez votre boîte et fermez votre gueule. Pour poursuivre votre activité. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Ah ouais, c'est ça, ouais. Étude Pépite CS. 2022, les matins présidentiels, Salia Braclia, Marc Fauvel. Éric Zemmour, il y a quelques jours, vous avez annoncé Éric Zemmour, putain, la crème de la crème. Putain, on avait Manu, maintenant on a Éric. Ouh! fixé sur l'ensemble du quinquennat. Alors, il n'y aura pas que les personnes... C'est pour ça que j'ai dit notamment. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai bien entendu. Bien sûr. Dis donc, ça va? T'as fait une petite partie de foot? Hein? Chez Zidane? Chez le frère de Zizou? Déjà, Tu t'es fait dégager, espèce de petite merdasse? En tout cas, putain, svelte, hein, balèze, hein. Moi, je vote pour toi, parce que t'es un véritable athlète, hein. Vraiment, t'as vu frapper dans le ballon 2 fois, belle frappe, hein. Un petit plat du pied, Puis, j'expulserai les délinquants étrangers. Puis j'expliquerai aussi le frère de Zinedine Zidane qui a pas voulu qu'on reste dans son petit stade de foot à la con, là, son petit futsal, là, son petit futsal de merde. Troisièmement, je déchoirai de la nationalité française. Déchoir, exclure, renvoyer, expulser, oh oui, expulse-moi. Oh putain, il jubile. Bien sûr, l'ensemble du quinquennat. Tout ça, au mis bout à bout, ça devrait faire un... Bout à bout. Quand vous êtes à bout, expulsez. Macron a fait rentrer 2 millions de personnes. Moi, j'expulserai 1 million de personnes. Alors, Ah bah c'est bien. 2 millions plus moins 1 million, ça fait 1 million qui rentre. Comment qu'on fait alors? Ça craint, non? Est-ce qu'on pourrait pas les buter? Non mais simplement les buter, ils arrivent et tout, paf, tu mets une balle dans la tête, clac. Ouais non mais c'est vrai. Pourquoi tant de violence? Bah non mais c'est vrai. Si tu les expulses, ils risquent de revenir. Bah si tu lui coupes les jambes, il va avoir plus de mal, mais si tu le butes, il reviendra pas. Bah réfléchis quand même. Tu peux pas le dire. Ah ouais, on sait que tu le penses. Et puis attends, ceux qui arrivent déjà, même s'ils sont morts, on les rebaptise, hein. Nicolas, Charles, Jean, Bah, c'est Pierre, simple. Je fais comme Barack Obama. Jean-Pierre, quand il était aux Jean-Claude, États-Unis et Jean-Luc. qu'il a Ah, renvoyé, Jean-Luc dans son mandat, Jean-Luc Président Jean-Luc Président. Les policiers les arrêtent, les emmènent dans des charters et je les renvoie. Arrêtez, emmenez, charter, renvoyez. Tout ça, c'est des questions subalternes. Est-ce que tout le monde a pris son petit suppôt ce matin? Ah bah je vous propose d'écouter un petit suppôt de Satan, un véritable. Le seul pays à ne renvoyer personne. Mais si les pays d'origine... Mais enfin, tous les pays renvoient, enfin. C'est vrai. D'ailleurs, regardez, c'est un mot positif. On renvoie la balle quand on fait du foot dans un futsal qu'on n'a pas le droit de venir parce qu'en fait c'est un meeting politique. Bon bref, on renvoie l'ascenseur, hein, l'ascenseur social. Ceux qui prennent l'escalier et qui descendent à la cave. Voilà. Bah renvoyer, c'est un mot positif. Je supprime l'aide au développement. Si ça ne suffit pas... Je supprime l'aide au développement, je casse les APL, je renvoie les bougnoules, les arabes, ah là c'est la même chose, mais quand même, hein, des fois qu'on se trompe. Les noirs aussi, tout ce qui est un peu trop jaune et bridé, à dégager. On va renvoyer tout le monde, j'ai même renvoyé les Français. Ceux qui veulent pas qu'on renvoie les autres, ben, je vais vous dire un truc, il va rester que ceux qui veulent rester, hein, je le dis. Hein. La France va devenir un pays très doux à vivre pour ceux qui veulent rester, qui n'ont pas été renvoyés. Hein. Vous prévenez là les Algériens, je prends un exemple, vous prévenez Les Algériens. que si vous arrivez au pouvoir, vous prenez les dirigeants algériens, le président notamment, Et je les que prends. ces avoirs ou Coup de ces boule. biens pourraient être gelés en France. Comme Zidane, coup de tête, coup de tête, coup de tête, coup de boule. Un mot de la polémique McKinsey. Éric Zemmour, vous avez laissé entendre ces derniers jours que l'entreprise américaine McKinsey aurait récolté des Français pour les envoyer au gouvernement Non. américain. Non, je ne dis pas ça. Alors, Je dis que Oh bah c'est très les étonnant. entreprises américaines Oui. sont soumises à une réglementation américaine. Américaine, bah Qui fait oui. que si l'État américain a besoin de données prises à l'étranger, Oui. elles sont
dans l'obligation de leur donner. Oh, mais oui. C'est tout le problème avec les GAFAM. C'est ça, ouais. Dis-la dans le cul. Attention, hein. Vous rendez les données qu'on vous a données. Comment? Vous pesez combien? 2 milliards? C'est en milliards? Hein? Oh merde. Autant que ça? Comment hein? On l'a dans le cul? Ah d'accord. Bon, attention quand même, hein. Mais c'est où que je vous renvoie pas quand même? On renvoie Google, on renvoie Amazon, on renvoie tout le monde. Ici, en France, c'est le pays du renvoi. Ouais. Ah bah là, qu'est-ce que t'as à dire? Ah bah là, je te renvoie dans tes 22 là, hein. Général. Ah ouais, Éric Zemmour, le renvoi. Oui. Renvoi, alors. Le renvoi parce que quand tu l'écoutes, t'as aussi envie de renvoyer, hein. Ah bah, t'as envie de vomir, tu renvoies ton goûter, c'est énorme, hein, c'est énorme. Une entreprise américaine, Vous voyez. qui s'appelle Nation Builder, et qui donc, si le gouvernement américain lui demande, fera quoi? Vous voyez. Vous voyez. Donnera Donnera les aussi. informations, absolument. Ouais, un partout à au centre. Non, pas du tout. Je ne suis pas Vous ne président de la saviez pas. République. Vous Non, ne je ne le saviez savais pas. pas. Je ne suis pas président de la République. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un magnifique pays. Parce que quelqu'un qui est quand même condamné, qui a été condamné pour haine raciale, peut faire une campagne présidentielle. C'est magique. C'est magique. Comment? Attendez, il y a mon grand-père qui est mort de la guerre, enfin, qui a été déporté dans des camps, tout ça, enfin voilà, il me dit, c'est pour ça qu'on s'est battu? Oui, papy. C'est ça, pour que des petites ordures matricielles comme lui, là, des petits suppôts de Satan, tout petits, hein, des petits suppôts, pour des petits fions. Eh ben, il est aujourd'hui en position d'être candidat. Bah, il est candidat, il est en position éventuellement d'être président de la République. Si les gens veulent renvoyer tout le monde, ils voteront pour lui, papy. Oui, c'est pour ça que tu t'es battu avec tous tes frères et sœurs de l'époque. Ouais, c'est ça. Oui, aussi, bah, quoi qu'il arrive, on aura Macron. Oui, c'est aussi pour avoir des gens comme ça que tu t'es battu, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, la sécurité sociale, tout ce dont vous avez bénéficié après la guerre. Bah, le Manu veut tout dézinguer. Tout. Bah, c'est ce qu'il a commencé à faire. Mais de toute façon, lui ou une autre, hein. Je veux leur dire que si ils ne doivent pas croire les sondages. C'est très important ce que je vous dis. Vous savez, j'ai été journaliste politique et j'ai observé les campagnes précédentes. Et je me souviens qu'en 1995, Édouard Balladur, à une semaine du scrutin, comme aujourd'hui, était donné 10 points derrière Jacques Chirac, qu'il a fini à 1,5 point. Je me souviens aussi que Lionel Jospin était donné derrière et qu'il a fini devant. C'est pas mal d'être derrière, hein. Des fois, quand t'es devant, hop, un petit suppôt. De donner Jean-Marie Le Pen au second tour. Et je me souviens que Marine Le Pen... Mais t'as bonne mémoire, toi, dis donc. 6 points par rapport au sondage de la veille. Ouais, c'est ça. T'as raison, Vincent. Et le Qatar, ils sont renvoyés? Bien joué, Vincent. Qu'est-ce que vous êtes gredin. Vous êtes gredin, vous ne respectez rien. Que les gens se disent, ah, mais il y a le vote utile. Ah, les sondages ont décidé. Ah, non, moi, il n'y a pas de vote utile. Moi, j'aurais dû normalement voter pour un camp démocrate pur et dur. Bon, Jean Lassalle, il défend le RIC constituant. Mais Jean Lassalle, là, aujourd'hui, n'est pas en position de. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je voterai pour ceux qui veulent. Je voterai pas un vote utile. Je voterai au premier tour et au deuxième tour. La France insoumise face à Marine Le Pen. D'un côté, Marine Le Pen sera à 20%. Oui. Et de l'autre, beau score. il y aura 30% d'abstention. Il peut y avoir l'un ou l'autre, mais il ne peut pas y avoir les deux ensemble. Donc les sondages sont faux. Non, je veux dire, sans déconner. Chérie, le suppôt là, le petit suppôt là, le Gargamel là, il dit que les sondages sont faux. Ah, alors toi, qu'est-ce que je te disais? Tout le monde le sait à LR. Ce que je dis aux électeurs de LR, c'est ne vous laissez pas voler votre élection. Oui, j'écoute. Je suis un électeur de LR. Oui, je ne me laisserai pas voler mon élection. Bah non, parce que de toute façon, quand je suis LR, je vote Macron. Parce que Macron et Pécresse, c'est la même chose. Rien ne bougera. J'ai le même programme du MEDEF. Aucun LR Vous appellerez à voter pour elle ou pas? Aucun LR n'appellera à voter Marine Le Pen. Ce n'est pas le sujet. En revanche, si je suis au second tour, Éric Ciotti, François... Si tu es au second tour, je m'ouvre les veines, je me pends, j'allume le gaz, oui, je me coule les pieds dans du béton, j'allume une clope, le gaz saute, j'explose et je vais direct dans la rivière, mais je peux pas, je suis retenu par la corde donc je suis pendu, mais avec l'intensité du choc, je me dénuque, ça coupe la corde et je finis dans l'eau avec du béton. Et les forces de police concluront à un suicide, oui. Réconciliation de ces électorats. Seul mon vote permet cela. Oui. Éric Zemmour, vous restez avec nous, les auditeurs.
Seul mon vote permet la guerre civile assurée le lendemain du résultat. Voilà. Qui veut la guerre, vote Zemmour. Parce qu'on va renvoyer tout le monde. On va renvoyer tout le monde. Tout le monde. Ça va être bien, il va y avoir de la place, hein. On parlait de démographie, machin, on va renvoyer tout le monde. Par contre, je vais vous dire un truc, accrochez-vous, parce que ceux qui vont rester dans tout ce merdier, vous avez intérêt d'avoir des sacrés biscottos, hein, parce qu'il va falloir qu'on construise des murailles de partout. Hein. Ah bah à côté, à Maginot, c'est du pipi de chat. Hein. Le mur de fer, c'est du pipi de chat. Hein. Le mur entre l'Amérique, les États-Unis et puis le Mexique, c'est du pipi de chat. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc il va falloir qu'on se remonte les manches et tout, qu'on fasse venir de la pierre d'Égypte, je sais pas où, de quoi, mais en tout cas on va construire un immense mur autour de la France. Hein. Fini les baignades hein, sur la plage, hein. Ce sera un mur partout. C'est-à-dire en fait on va construire un immense château pour redonner à la France sa grandeur d'antan. Voilà. Et comme ça, tous ceux qu'on aura mis dehors, eh ben ils pourront plus rentrer. Tu vois la réflexion? Oh petit écureuil, oh c'est mignon. Attends, je vais essayer de vous le montrer, je sais pas si je peux. Il est là. Il est là, regarde. Oh, il est là, ici, là. Là. Oh, il va monter dans l'arbre, il monte dans l'arbre. Oh, tu vois, c'est un cygne. Enfin non, c'est un écureuil, mais... Regarde, il est dans l'arbre, là. On voit pas, mais non. Oh, petit coco. Hein? C'est beau, quand même, regarde, par rapport à Éric Zemmour. Oui. Allez, attendez, je reprends quand même, parce qu'il dit des choses intéressantes, hein. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky génocide. Le gouvernement russe dément tout massacre de civils. Moscou parle de manipulation. Des images de civils morts. Manu, il avait prévenu. Hein. Moi, je fais confiance à Manu. Il allait dire que c'était que de la manipulation, toute cette affaire. C'est ça. Donc, du coup, moi, je crois. Je sais plus qui croire. Vient de donner son sentiment à son tour ce matin. Les scènes sont insoutenables. Je pense qu'on est tous extrêmement choqués et nous l'avons condamné avec la plus grande fermeté. Deuxièmement, il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. Et donc, nous avons d'ailleurs marqué notre disponibilité aux autorités ukrainiennes de les assister dans les enquêtes qu'elles sont en train de faire. La justice internationale doit passer. Et donc, celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre. Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Donc nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures individuelles supplémentaires. Et moi je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions et qu'en particulier déjà sur le charbon et le pétrole, dont on sait qu'ils sont particulièrement douloureux, on puisse agir. Emmanuel Macron ce matin chez nos confrères de France Inter. Il va falloir baisser le chauffage, hein. Ah bah là si on intervient sur l'énergie, les Français, il va falloir baisser le chauffage, hein. Ouais, ah bah c'est sûr et certain. Bah non, pas que de 2 degrés là. Ah non. Ah non, là va falloir à couper le chauffage. Ouais. Alors ça tombe bien, c'est ça en été. Par contre, bon bah c'est vrai que dans certaines régions comme dans le nord-est, hein, je sais pas où ailleurs, mais on chauffe à peu près pendant 8 mois. Hein. Donc l'été est court. Hein. Ouais. L'été est très court. Il faut vous accrocher, hein. Voilà. Votez pour moi. Le candidat du mouvement Reconquête, Éric Zemmour, avec ça. Requéquette. Il est où le Requéquette? Les auditeurs. Requéquette. Élysée 2022, les matins présidentiels, on vous répond. Jusqu'à 9h30, Éric Zemmour répond aux auditeurs et aux téléspectateurs de France Info. Vous pouvez... Eh ben non, non, je coupe. Voilà, je coupe. Alors ça risque de couper les amis. Ça va couper d'ailleurs. Chérie, ça va couper. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Moi, je vais retrouver les petits écureuils. Ce matin, je pelte, je finis de lisser avec du 0,20. C'est la granulométrie des gravillons que je suis en train de mettre. La dalle, je prépare la dalle, c'est-à-dire je prépare les 22 mètres carrés avec une petite dameuse qu'on va me livrer ce matin. Je dame et demain, hop, la dalle chaud chanvre. Chaud et chenevote, hop, 10 cm, finito, 2 mois et demi de séchage quand même, 2 mois et demi de séchage, donc je ferai le reste après, je m'occuperai de tout le reste après. Je vous aurais bien montré un petit peu le jardinounet, je sais que, il faut mieux que je fasse une vidéo plutôt qu'un live, puisque ça ne passe absolument pas dans le coin où je suis. Je vous fais des gros bisous.